Laurent, j'ai émergé ta feature. Beau travail. On met en prod lundi. Super, merci. Bon week-end. Bon week-end. Oh, c'est nul d'attendre lundi. Bon, c'est décidé, j'attends pas, je mets en prod. Et voilà, c'était facile. Allô? Laurent, la prod est pétée, qu'est-ce que t'as encore fait? Oh, et merde. On ne fait pas de mise en prod le vendredi. Vous avez probablement déjà entendu cette petite phrase dans des discussions entre tech, au boulot et même sur les réseaux sociaux. Cette petite phrase enflamme les ardeurs de chacun, opposant les fervents défenseurs de la sécurité de la production et les petits savants fous de la livraison. Avec au milieu les gens qui ne comprennent pas trop le problème. C'est donc à eux que je voudrais m'adresser, mais quand même un peu aux autres. On va donc, dans cette vidéo, essayer de comprendre pourquoi cet adage existe, et si vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est d'actualité. Et peut-être, à la fin de cette vidéo, on saura s'il est sage de livrer le vendredi. Dans le monde de l'informatique, lorsque l'on développe un produit, on doit souvent s'occuper de gérer l'environnement de production. C'est l'environnement qui est à destination des utilisateurs finaux. Et en général, quand ça ne marche pas, ces derniers vont le voir d'un mauvais œil. Et pour les propriétaires du produit, du service, ça veut parfois tout simplement dire perte d'argent. Aussi, quand je dis ça ne marche pas, c'est un poil plus vaste qu'un simple ça ne marche pas. On va donc préférer parler d'incident de production accompagné d'un niveau de criticité de cet incident. Une perte de quelques millisecondes sur le temps de réponse d'une API et un niveau élevé d'erreur 500 n'auront pas du tout le même impact. Comme dans la vraie vie, oublier d'éteindre la lumière en partant est beaucoup moins grave que d'oublier vos clés à l'intérieur. Oh non. Bien évidemment, un incident n'arrive pas par magie. Il y a une cause, il y a une source au problème. Les causes qui peuvent provoquer ces mésaventures de production sont nombreuses. Ça peut être le réseau, ça peut être un disque trop plein, ça peut même être un incident sur un autre service dont on dépend. Ça peut être le DNS, c'est toujours le DNS. Et aussi, ça peut être le code qu'on a écrit et qu'on a poussé en production. Maintenant, 2 points. Premier point, lorsque l'on pousse en production un code qui n'est pas bon, l'incident qui pourra en découler va se produire forcément a posteriori du changement en question. Deuxième point, les incidents n'ont pas d'heure à laquelle ils se produisent. Ils se produisent tout simplement. Et en général, comme nous devons dormir et nous reposer le week-end, si ces problèmes se produisent pendant ces moments, c'est impactant. Impactant si une personne dans cette situation doit intervenir. Impactant pour la personne en elle-même, mais aussi impactant car des ressources supplémentaires sont investies. Donc de l'argent. Et donc le moment où ces 2 points convergent au même moment, c'est donc au plus proche du week-end le vendredi et aussi du soir, même si la plage concernée est plus réduite. Du coup, il faut pouvoir éviter ces moments fâcheux. La façon la plus évidente qu'on a trouvée pour remédier à cette situation, et qui nous colle à la peau depuis un bon bout de temps, c'est de ne pas livrer en production le soir et pas le vendredi. Mais restez, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Faire ça implique donc de volontairement se limiter, comme il y a des plages horaires où on ne livrera pas. C'est tout simplement nul. De plus, il s'avère qu'au fil du temps, et notamment depuis l'apparition de la culture DevOps, qu'être capable d'itérer rapidement, c'est-à-dire que le temps entre l'écriture du code et la mise en production soit le plus court possible, est bénéfique pour un produit. On se retrouve donc un poil piégé, on ne peut malheureusement tout simplement pas fermer les yeux, ni sur un problème, ni sur un bénéfice. Donc on se retrousse les manches et on va chercher une solution. En réalité, ce n'est pas une question de soir ou de week-end le problème. La difficulté à laquelle on fait face, ce sont tout simplement les incidents et leurs conséquences. On veut donc que ceux-ci deviennent le moins impactants possible. Pour ça, on a 2 leviers à notre disposition. Le premier, réduire leur probabilité d'apparition. Le deuxième, réduire leur intensité, leur criticité. C'est bien ça, comment fait-on? Réduire ces 2 aspects peut être étroitement dépendant de la cause du problème. La cause dont on parle précisément ici, que j'ai évoqué plus tôt, c'est l'introduction du code buggé. Pour réduire la probabilité que le code provoque donc un incident, il n'y a pas de secret. Il faut tester intensivement. Et les façons de faire sont légion. Tests unitaires, tests d'intégration et même des tests manuels. Certains diront que comme ils ont une intégration continue, tout ira bien. Mais il faut garder en tête que l'intégration continue ne transforme pas magiquement votre code en un code sans bug. L'intégration continue permet de pallier notre manque de discipline quand il s'agit de penser à tout et de ne rien oublier. La tâche de savoir quoi et comment tester reste à la charge du développeur. Vous avez beau savoir qu'il ne faut pas sortir sans ses clés, si on ne pense pas à vérifier, c'est un risque.
Ah, c'est bon, ça va. Ensuite, on va s'évertuer à réduire l'impact des incidents. On va pour ça vouloir roder la détection des incidents. Ça passe par mettre en place une bonne plateforme de monitoring et d'observabilité. Cela permet ainsi d'intervenir le plus rapidement possible et d'avoir le maximum d'informations pour ensuite pouvoir décider d'actions qui vont soit mitiger l'incident, le rendant moins impactant, ou carrément résoudre le problème et laisser l'incident s'envoler. Vol, petit incident, vol. Lorsqu'un incident qui a pour origine le code introduit en production, l'action à laquelle on peut penser, c'est le rollback à des versions précédentes. Et pour les plus dégourdis, pensez à se protéger en amont avec des feature flags, qui permettent de désactiver ce code sans avoir à redéployer. Et si vous arrivez à mettre tout ça en place, vous allez être beaucoup plus libre de déployer quand vous le souhaitez, sans stress. Et finalement, si vous mettez ça en place, c'est dans un contexte plus général que vous allez améliorer la stabilité de votre environnement de production. Pour donner un exemple de service connu du grand public, qui s'est bien armé, on peut aller voir du côté de Doctolib, où ils ont actuellement 40 000 tests end-to-end, qui sont des tests particulièrement efficaces, et des feature flags pour se protéger en cas d'incident. Et probablement plein d'autres trucs. Maintenant, tout le monde n'a pas ça. Il existe énormément de boîtes fournissant produits et services qui sont gérées par des équipes de toute taille et de tout horizon. Et avoir de la rancune contre les boîtes dans ce lot, qui ont encore à ce jour cette règle de non-mise en prod le vendredi, surtout si on n'a pas toutes les informations sur leur situation, n'est je pense pas la marche à suivre. Je suggérerais, plutôt qu'être vindicatif sur ce sujet, d'accompagner et partager les meilleures façons de faire. Je vais m'arrêter ici pour ce sujet. J'espère que cette vidéo vous accompagnera efficacement dans votre réflexion. Et pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis donc à la prochaine... Ah, mince, j'ai oublié. Finalement, on met en prod le vendredi, oui ou non? La réponse est bien évidemment... Mais qu'est-ce que t'as fait? Je crois que je viens de sauver la chaîne. Viens, on se tire. Ok, je te suis. Oh, oh.